Ouais, après, il y a plusieurs commentaires qui disent que la crypto, c'est du Ponzi. Donc, je pense que c'est pas mal Ah de oui, refaire un petit point là-dessus. il y en a. Il faut, Vas-y, bah vas-y, hein, je te laisse répondre. donc il faut quand même remettre un peu des définitions. Un Ponzi, qu'est-ce que c'est? On vous dit, il va y avoir des rendements. Vous allez avoir une super opportunité d'investissement. Investissez de l'argent avec moi et vous allez avoir des rendements qui sont exceptionnels. Sauf que les rendements qu'on vous donne, ils ne proviennent pas des investissements que fait la société et la personne qui vous les propose, mais de l'argent des nouveaux arrivants. Donc, tous les mois, vous investissez, on vous donne des rendements, mais c'est pour ça qu'on appelle ça une pyramide. Et il faut toujours plus de personnes qui rentrent et qui investissent de l'argent pour payer les rendements. Et au bout d'un moment, évidemment, il y a beaucoup plus, il y a tellement de rendements qui doivent être payés qu'il n'y a plus assez de nouveaux entrants dans le système pour payer ces rendements et tous ces fonds. Et on se rend compte que c'était que du flanc, qu'il n'y avait pas vraiment d'investissement, que c'était juste les nouveaux entrants qui payaient les rendements. Quand tu investis dans du BTC, via d'où le rendement? Tu n'as pas de rendement, tu as du BTC sur ton wallet. Est-ce qu'on te donne du 20% mensuel sur ton BTC? Non. Est-ce que quand tu investis sur l'Ethereum, à part si tu fais du staking, mais là c'est encore différent, mais n'importe quelle crypto que tu achètes, que tu détiens sur ton wallet, a priori, il n'y a pas de rendement. Donc le rendement que tu fais pour la plupart des cryptos, c'est juste quand tu les revends plus tard, plus cher. Mais à ce moment-là, le marché immobilier, peut-être tes parents ou tes grands-parents, c'est aussi des arnaqueurs qui font des pyramides de Ponzi parce qu'ils ont acheté une maison en 1970 pour 30 000, l'équivalent de 30 000 euros. Et maintenant, ils la revendent aux jeunes, aux nouveaux entrants pour 150, 200 000 euros. En fait, c'est des arnaqueurs, c'est la pyramide de Ponzi. Ils ont acheté quelque chose beaucoup plus bas qui dump maintenant sur les nouveaux arrivants. Mais non, en fait, toutes les classes d'investissement marchent comme ça. Et encore une fois, être longtemps dans le marché, tu as des prix d'actifs. Si les fondamentaux sont solides, comme ça peut être le cas sur l'immobilier pour l'instant, on ne sait pas ce qui peut se passer, mais pour l'instant, effectivement, si tu avais acheté une maison dans les années 70, 80, 90, même 2000, en France, par exemple, il y a de grandes chances que ton actif se soit apprécié. Est-ce que si tu le vends maintenant, tu dis qu'avec une plus-value qui peut être importante, est-ce que tu considères que c'est un Ponzi? Pareil pour les actions. Il y en a qui achètent des actions beaucoup plus basses, ils attendent, ils la revendent après. Et on ne dit pas que c'est une pyramide de Ponzi. La crypto, c'est vraiment le seul truc où les gens disent comme ça, c'est la pyramide de Ponzi, c'est un Ponzi. Non, il y a des pyramides de Ponzi dans l'écosystème crypto où on te dit, investis sur cette plateforme, on va te donner des rendements, c'est génial, t'inquiète pas, dépose tes cryptos chez nous. On a des super algorithmes de trading, quant, tout ça, et on va te donner des rendements. Ça peut exister, mais acheter un actif à un prix assez bas et attendre un moment plus propice pour le vendre à prix plus haut, c'est ce qui s'appelle de l'investissement. C'est pas une pyramide de Ponzi. Donc c'est important de le répéter. C'est pas la première fois qu'on le fait, mais je pense que c'est pour clarifier quand on entend la crypto, c'est du Ponzi. Ouais, il faut quand même remettre un peu les choses dans son contexte, quoi. Il y avait Romain qui disait plus on en sait, plus on se rend compte qu'on ne sait rien. Exactement. Mm. Exactement. Yann qui disait, je trouve sa remarque très pertinente, ton graphique est erroné quand on devient très bon. À la fin, il y a un excès de confiance. C'est le phénomène du mandarinat en médecine. Et exactement. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Alors, ils auraient pu continuer en fait le graphique. Hein. En fait, pour moi, c'est un truc qui se termine jamais. C'est-à-dire qu'au départ, tu as un biais de surconfiance. Après, tu as une vague d'humilité. Tu prends petit à petit de la compétence et tu vas peut-être avoir de nouveau un biais de surconfiance pour après te rendre compte qu'au final, tu n'en sais pas trop. Et tu arrives à 75 ans, 80 ans, tu te rendras compte que la seule vérité absolue, c'est que le marché ou même que la vie de manière générale est complexe, qu'il n'y a aucune vérité absolue et que la seule chose que tu peux contrôler, c'est ce que tu fais toi aujourd'hui et maintenant. Le passé, le futur, tout, c'est le passé est passé, tu n'as pas d'influence dessus. Le futur est incertain, donc la seule vérité, c'est ce qui se passe aujourd'hui et maintenant. Et quand tu es dans des systèmes complexes, là, c'est dans le système de l'investissement, la réalité, c'est que beaucoup de gens te disent, voilà, tu utilises tel truc, tel aspect macro pour déterminer ce qui va se passer. Si ces mecs avaient réellement la capacité à faire Nostradamus et à déterminer ce qui pourrait se passer, ils seraient tous multimilliardaires. La réalité, c'est que c'est pas le cas. Et même des gens qui ont réussi à gagner beaucoup d'argent, souvent, c'est sur un gros coup, tu vois. Par exemple, le film The Big Short, il présente trois traders qui ont prédit d'une certaine manière la crise des subprimes. Et je vous invite vraiment à regarder ce film parce qu'il est génial. C'est des gens qui disent putain, je comprends pas comment ça se fait que le marché tel qu'il est aujourd'hui, il continue d'augmenter alors qu'on prête de l'argent à des personnes qui sont pas solvables, qui n'ont pas d'argent. À un moment donné, ça va s'effondrer. Les mecs, ils shortent le marché. Ils perdent de l'argent parce que le marché continue de monter jusqu'au moment où, au final, ils ont raison et ils gagnent de l'argent. Et cette personne-là, j'ai plus son nom, je crois que c'est Michael Burry, je crois, la personne. Michael Burry, donc qui a gagné énormément d'argent avec la crise des subprimes. Dernièrement, là, sur 2023, fin 2023-2024,
il disait j'achète que des options pour vendre les actions, pour vendre la crypto, pour vendre toutes ces choses-là, parce que tout va aller à zéro, on est proche d'une apocalypse, proche de la Grande Dépression de 1929, et ça fait même plusieurs années que ce mec-là dit ça, et ça n'a pas été le cas, tu vois. Peter Schiff, qui te dit que le Bitcoin, c'est de la merde, c'est pourri, ou Robert Kiyosaki, qui sont des gens que je respecte en plus. Hein. Tu vois, Robert Kiyosaki, moi, c'est quelqu'un qui m'a lancé aussi dans le domaine de l'investissement et de l'entrepreneuriat. Robert Kiyosaki, ça fait 20 ans que le mec, il te dit que la bourse, ça va s'effondrer, que c'est pourri et tout, tu vois. Depuis la crise des subprimes, tu vois. Et pourtant, les plus gros perdants sont ceux qui n'ont pas investi, tu vois. Sont ceux qui sont restés en cash et qui ont dit ça va cracher, ça va cracher, ça va cracher. Ah ouais, mais si ça part en bull run, comme c'est le cas depuis 2008 jusqu'à maintenant, quand bien même tu as un crash, hein, le crash qu'on a eu en mars 2020 avec la crise sanitaire, tu es toujours beaucoup plus haut que le gros crash que tu as eu en 2008, en fait. Donc, tu vois. Ouais, et puis en plus, juste parce que c'est vrai qu'on en parle souvent de Peter Schiff qui crache sur le Bitcoin depuis longtemps, mais il faut savoir que très récemment, il a retourné sa veste un petit peu quand même, et il a dit qu'il a regretté de pas. Ouais, non, mais j'ai vu pas. C'est très dans le Acheter dernier des jour Bitcoin là. à 10 balles. Non, il dit qu'il regrettait de ne pas en avoir acheté quand il avait entendu pour la première fois. Donc même quelqu'un qui peut être perma-FUD, perma contre le Bitcoin pendant 10 ans, il peut quand même retourner sa veste au bout d'un moment et se rendre compte que c'était peut-être pas une si mauvaise idée que ça. Donc, alors à demi-mot, c'est pas un retournement complet à la Michael Saylor, mais quand même, on a un petit changement de, un petit changement de discours de la part de quelqu'un qui était quand même plutôt convaincu. Donc, il faut le savoir aussi que les gens changent d'opinion aussi et c'est pas plus mal des fois. Tu vois, il y en a qui sont d'accord. Aline qui dit Yann, je travaille effectivement avec des médecins qui font n'importe quoi car ils pensent tout savoir et ne font plus aucune recherche. En fait, ils bossent dans les courbes de Gauss. Hein. C'est des gens qui sont sortis peut-être de médecine il y a 30 ans. Alors oui, ils remettent peut-être pas forcément à jour en plus leurs infos, mais il suffit que vous soyez à 2-3 écarts types des infos, des cas qui sont chaque jour. Ouais, ils vont vous dire allez, prends un Doliprane, prends un antidouleur et puis fais pas chier, quoi, en gros. Mais si vous faites partie des personnes qui ont des cas spécifiques, même des spécialistes, hein, alors ça sera un autre sujet, mais même des spécialistes, tu peux des fois passer de spécialiste en spécialiste en spécialiste, de voir 10 spécialistes différents, les mecs, ils vont te faire 10 diagnostics différents. Ça, c'est un truc de fou quand même. Hein. Les mecs, ils ont suivi le même cursus à la base. Hein. Bon, c'est un autre sujet, mais oui, je suis d'accord avec toi. Le syndrome de Dunning-Kruger, ça touche même des gens qui sont à la base intelligents, parce que pour faire médecine, à mon avis, on n'est pas con quand même. Ouais, puis à mon avis, il y a aussi une partie d'humilité au final, parce qu'il y en a qui ont beaucoup de connaissances et qui continuent de parler au conditionnel, de se dire de se former. Exactement, qui continuent de se former, qui continuent d'en apprendre toujours, et plus tu en apprends, plus tu découvres ce qui te manque à apprendre, et tu en as d'autres qui se disent, bon, c'est bon, j'ai atteint mon niveau maximum, maintenant je me repose sur mes acquis pendant 20 ans, comme ça peut être le cas de certains médecins, et effectivement, ils arrêtent d'actualiser les connaissances, et ça peut mener à des conneries. Mais après, je pense que ça, arrivé à un certain niveau, c'est une question de mindset et de mentalité, est-ce que je décide que je continue d'apprendre, de me former pour continuer de progresser, ou est-ce que j'arrête là et je me dis, bon, j'en sais assez et je prends le melon, et je pense qu'il y a ces deux voies possibles. Et très clairement, il y a des deux cas possibles. Quoi. Il y a des adlibs qui disent l'argent papier, c'est le vrai Ponzi, vu qu'il est basé sur du vent. Le système des retraites aussi, hein, c'est un Ponzi. Hein. Renseignez-vous un peu sur le fonctionnement des systèmes de retraite. Hein, mais je pense que si vous regardez aussi ce genre de vidéo et que vous vous intéressez à l'investissement, c'est que vous avez compris que ce n'est pas un truc qui est durable. Hein. Beaucoup de gens qui disent, on l'avait dit au précédent live, hein, ouais, moi je cotise pour ma retraite et tout. Non, tu cotises pour la retraite de ceux qui sont déjà à la retraite en fait. Qui va cotiser pour toi quand toi tu seras à la retraite? Si tu as moins de personnes actives que de gens à la retraite, il y aura un problème. Donc au final, il y avait un mème, on en avait parlé aussi, on disait que Everything is a Ponzi. Everything is a Ponzi. En fait, c'était t'as le bonhomme dans le train là, ou dans un bus. Il voit à gauche, en fait, la crypto, c'est un Ponzi, ou la bourse, c'est un Ponzi. Et genre, c'est tout glauque, c'est tout pourri. Et puis, tu as l'autre à côté qui dit Everything is a Ponzi. Et en fait, c'est tout beau, tu vois, à côté. Et ça fait penser un peu à ça, en fait, quand tu te rends compte vraiment de comment tout fonctionne. Alors, c'est une caricature, évidemment, hein, mais il y a quand même un fond de vérité.